Salut tout le monde, bienvenue sur BZH Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage d'un coffret de vérin pour refaire la Laguna. Parce qu'elle a été déclarée épave à cause d'un POC sur le... Enfin moi je dis un POC parce que c'est pas vraiment grand chose. À cause d'une petite bosse sur le coffre, à cause d'un abruti sur son portable qui a pas vu que ma femme était arrêtée. Et lui il s'est pas arrêté. Et la voiture a été déclarée épave. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. La voiture est un peu dans le garage, j'espère qu'on va arriver à voir quelque chose. Oh. Je vais rien faire tenir ça. Est-ce que vous arrivez à voir? Faites ça. Voilà, ça s'est plié là en fait. Juste... je sais pas si j'arriverai à voir. Donc là c'est juste enfoncé là. C'est juste enfoncé là en fait, c'est juste ça qui est enfoncé. Et ça a été déclaré épave. Donc le pare-choc il était enfoncé. Bon ben on voit, hein, ça a reculé. Donc les renforts dans le pare-choc ils ont cassé. Ça c'était enfoncé, c'est revenu. En dessous on a de la tôle qui est tordue, mais sinon il n'y a rien. Il n'y a rien quoi, c'est chiant. Hein, première vue. Là. Donc là il a vu qu'il y avait un jour là, que ça avait bougé par rapport à l'autre côté. Même pas, putain c'est le même jour. Donc il a vu que le coffre avait bougé. Mais c'est parce que c'est le pare-choc. Ça a du mal à bouger. C'est la partie là qui a bougé en fait. C'est la partie là qui a tapé ici comme ça. Voilà, déclaré épave. Ist ein salopard. Ein großer salopard. Donc ça me gonfle un peu. Donc là la voiture maintenant elle est invendable. Elle est bloquée en préfecture. On peut encore rouler avec. Mais j'ai plus le droit de la vendre à un particulier. Voilà. Ça fait chier à entretenir une bagnole. Donc si elle passe pas le CT dans 2 mois, elle doit partir à la casse. Donc en attendant, on va essayer de refaire ça. Donc pour ce petit POC là, j'ai acheté un vérin de 10 tonnes, des vérins de carrossier, dans un coffret. Et ben on va découvrir ça. On va déjà enlever ça. Ça c'est pour une autre vidéo. C'est le changement de joint de cache-cubuteur de la BMW E34 avec tous les joints. Donc ça sera dédié à une autre vidéo. Alors je l'ai reçu par la poste. Et je suis étonnamment étonné. Je suis étonné de son état. Parce que le machin il fait quand même 30 kg. Et vu tous les avis que j'ai vus sur internet pour la caisse en plastique explosée, j'ai un peu peur. Mais bon, pour l'instant l'extérieur c'est propre. Oh, c'est une caisse en bois. Ah, c'est pas une caisse en plastique. Alors là, très bien. Alors, ça se fait comment? Bon, on va démonter ça. Ça marche. Ah, c'est la caisse donc. Et on a toutes les pièces. Juste à savoir à quoi ça sert à chaque fois. Ça c'est la poignée du vérin, évidemment. Ça doit être la rallonge, je sais pas.
Et ben je suis content parce que tous ceux qui avaient commandé sur d'autres sites des vérins, ils étaient emmerdés. Et ben moi je suis content. C'est ce que je craignais moi qu'il soit esquinté. Et là la peinture, les 2-3 accros, mais rien de méchant. Ça c'est une des rallonges. Un pied. Un poussoir qui doit sûrement se mettre là-dessus. D'accord. Après on a un coin. On a la pièce là. Par contre celle-là elle se visse. Alors, je sais pas. On verra après. Là on a patin. C'est peut-être un patin d'appui là de ce côté-là. Oh putain c'est lourd. Je présume ça c'est le vérin principal. Putain il fait son poids l'engin. 10 tonnes. 13 cm. À mon avis il met des pieds là. Ça se met là-dessus. Après, à savoir comment ça fonctionne. Voilà, là c'est une protection. Ok, ça, c'est quand on s'en sert pas, j'imagine. Je découvre, hein, c'est la première fois que j'ai ça et il n'y a pas de mode d'emploi donc. Là on a aussi un trou. À mon avis c'est pour mettre les rallonges. Et là on a une plus petite rallonge. Pareil. Ouais j'imagine. Parce que rien que ça, déjà la caisse elle est déjà explosée un peu là. Donc j'imagine en plastique, pas dû survivre longtemps. Là c'est encore quoi? Encore des rallonges. Ça j'avais vu c'est l'écarteur. Ne pas excéder une demi-tonne. Ah oui mais comment tu sais à l'avance? Et la pièce maîtresse, le vérin. Ah non il y a encore ça. Alors ça c'est un morceau de caoutchouc, je sais pas. Est-ce que ça va derrière pour protéger? Non. Ça va toujours devant, donc je sais pas. Pour pas abîmer la carrosserie, je sais pas. Ah putain, le voilà le mode d'emploi. Oh là là. Je te jure. Bon, c'est en anglais. Et le vérin. Donc, même en bois, hein, on voit bien la caisse, elle a mangé au fond. La caisse, elle a mangé ici un peu. Mais bon, c'est refaisable. 2-3 petites agrafes. Et c'est bon, on a une caisse de transport. Donc c'est très bonne idée, la caisse en bois. On a le petit rappel des 10 tonnes là. Après, est-ce qu'il y a de l'huile là-dedans? Ça va me péter à la gueule. Ouais, il y a de l'huile. Donc déjà c'est bien, le vérin il fuit pas. On va remettre ça. Alors. Alors, est-ce que ça marche? En fait ça peut aussi servir pour lever des meubles, j'avais vu. Du coup ça, je peux mettre ça là. Ça.
Et au bout, on met la pièce qu'on veut. Par exemple, celle-là. Et tout simplement, et bah, c'est pas mal. Il n'y aura plus qu'à tester. Donc c'est déjà en fonctionnement. Si j'ouvre, ok. À mon avis, il faudra peut-être vérifier le niveau d'huile. Ça, c'est l'écarteur. Vache. Là, on est déjà à fond. Bah voilà, hein. Après, il n'y a rien de sorcier. Je suis extrêmement content de recevoir ça en bon état. Il y aura toutes les pièces à ajuster, à trouver. Peut-être ajouter de l'huile hydraulique. On a 4 rallonges qui donnent assez de longueur. Toutes les rallonges, on est à 111 plus le morceau là qui va là, 33. Il y a moyen d'avoir une bonne longueur. Voilà, avec le truc. Après, avec une pièce plate. Donc là, avec les pièces là, on est à bout à bout, on est à 1m50, presque 1m52. Avec toutes les rallonges, plus l'embout là. 1m52. C'est pas mal. En fait, ça fait un peu plus avec celle-là. En gros, on a 1m50. En fait, derrière, on peut mettre ce qu'on veut. On peut remettre une barre, au pire. On peut remettre une barre à l'arrière. Ça reste assez polyvalent, en fait. On peut mettre un plat. On peut mettre ça devant. Et puis un autre truc derrière. Voilà. Ça reste assez polyvalent, c'est cool. Alors, retour sur la voiture. Après redressement. Il y a un peu moins de jours. Et le coffre, il bloque un peu moins. Déjà, j'essaie de redresser. Donc là on est à peu près pareil, hein, quelque chose près ici. Et là en fait l'écart il est moindre. C'est beaucoup plus plat. Donc en fait le vérin a fonctionné. On veut juste faire gaffe. Parce que j'ai un peu aplati là-bas du coup. Donc je la remettrai sur le pont pour retaper après au marteau en dessous ou par derrière. En fait il a fallu donner une sacrée force. C'est concave donc ça a été compliqué. Donc vérin concluant. J'ai encore le pare-choc à démonter. Mais en général, ça va bien mieux. Bon, bah voilà. J'espère que ce petit déballage vous a plu. Je mettrai le lien dans la description. Et puis c'est tout, c'est très bien. Hein, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui va bien. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'y êtes pas. On se dit à très bientôt. On se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous. Ciao!